Honnêtement, dans ma tête, je me suis dit, est-ce que je rentre pas en France, quoi? J'ai eu vraiment ce moment-là. J'ai payé un acompte pour pouvoir me faire opérer. Si vous n'avez pas d'argent, vous êtes dans l'embarras. Dans cette vidéo, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé ici à mon bras, mais surtout comment vous pouvez faire quand vous êtes expatrié ou quand vous décidez de voyager et d'aller à l'étranger. En l'occurrence, moi je suis en Thaïlande, et qu'il vous arrive un accident, que vous êtes obligé donc d'aller à l'hôpital et de peut-être même vous faire opérer, ce qui a été mon cas. J'ai eu une chirurgie de presque 4 heures. Bon, c'est une fausse alerte. Ils étaient juste... elles étaient venues juste pour prendre la tension, la température, voir si tout va bien. Donc, je sais pas, je suis à peut-être la demi, il m'avait dit, là il est 23, donc je pense dans 7 minutes, je devrais partir. Donc, je vous retrouverai une fois que mon épaule, elle sera finie d'opérer. Donc, c'est vrai que c'est toujours un petit peu stressant. À tout à l'heure, dans le pays du sourire et des massages. Putain, j'ai vraiment pas envie en fait. Pour raconter donc ce qui m'est arrivé, eh bien ça peut vous arriver à vous si vous voyagez, et ça peut arriver ou alors à un de vos amis qui décide de partir. Donc n'hésitez pas, j'en profite pour vous dire de partager cette vidéo si vous avez des connaissances qui vont à l'étranger ou bien des personnes qui décident de voyager, et bien de vous abonner une fois de plus, ça me fera plaisir, de mettre un commentaire. Bref, je vais tout vous expliquer à partir de maintenant. Alors c'est tout bête, l'accident que j'ai eu, c'était sur une route mouillée en claquette, et j'ai glissé, j'ai voulu me rattraper sur un mur et tapant fort avec le bras en fait. J'avais déjà des problèmes à l'épaule et là ça s'est alors déboîté. Au début je pensais que c'était déboîté, donc j'ai eu une vive douleur. J'avais l'habitude de me remettre l'épaule quelques années auparavant, donc je me remets l'épaule, j'ai un petit peu mal, bon c'était encore chaud etc, je me dis ça va. Le lendemain, j'avais encore un petit peu mal. Je vais dans un magasin, je vais faire du shopping, je veux essayer de me mettre un t-shirt, et en mettant le t-shirt, je me redéboîte l'épaule. Alors là, qu'est-ce que je fais? Dans ces cas-là, je suis habitué, je suis obligé de me coller au sol et de me tirer comme ça sur le bras pour remettre l'épaule en place. Donc je fais ça, il y a pas les serveuses, mais les vendeuses en fait qui étaient là, qui voient ça, qui étaient vraiment inquiets. Je leur dis non, c'est bon, ça va aller. Et de suite, elle m'amène un tabouret. Ça encore, en Thaïlande, c'est quand même génial. Bon, j'imagine qu'en France aussi, la même chose qui arrive, on prend soin des gens. Mais elles ont été jusqu'à prendre un baume de je sais pas quelle crème pour me masser l'épaule, parce que je suis resté assis un petit moment pour reprendre mes esprits, parce que je me rappelle de ça il y a quelques années, quand je me déboîtais l'épaule, je me la remettais et puis après ça allait beaucoup mieux. 2-3 jours après, en fait, tout simplement dans le lit, en attrapant l'oreiller, je me redéboîte l'épaule. Et là j'avais ma copine qui était avec moi, donc je me déboîte l'épaule, je me remets sur le dos, je me tire sur le bras, je remets l'épaule, et elle assiste à tout ça en fait. Et elle me dit non mais j'ai vu, mais j'ai surtout entendu, parce qu'elle a entendu le cloc quand je me remets l'épaule. Alors le lendemain matin, donc je vais à l'hôpital, je vais passer un IRM, et j'ai donc l'os qui est cassé et qui est déplacé. Alors je vous mets une petite photo pour que vous voyez l'os. Le chirurgien, alors là si j'avais pas vu le chirurgien, j'avais vu donc je sais pas un mec, parce qu'en plus c'est pareil, vous êtes à l'étranger, donc il parle anglais, mais vous n'allez pas tout comprendre, donc c'est un petit peu compliqué. Mais bon, ce que j'ai compris, c'est que c'était cassé. Lui me dit, si je le remets pas, j'ai une chance sur 2 que ça se remette mal. C'est-à-dire, en fait, si je subis pas d'intervention chirurgicale, j'ai une chance sur 2 pour que ça se remette mal. Mais sinon, ils peuvent. Le mieux, c'est de me faire opérer et donc de prendre un rendez-vous avec un chirurgien pour qu'il m'explique ce qu'il va faire. Je crois que c'était le lendemain ou 2 jours après. On n'est pas obligé d'attendre un mois, comme c'est vrai que ça peut se faire en France. 2 jours après, donc j'avais rendez-vous avec un chirurgien, et lui il me dit que non, il vaut mieux quand même opérer, parce que c'est pas une chance sur 2 que ça se remette bien ou mal. Il y a plutôt 8 ou 9 chances sur 10 que ça se remette mal. Bref, de toute manière, moi dans ma tête j'avais pris ma décision, j'avais pas envie de prendre le risque que ça se remette mal et que je sois embêté par la suite. Si ça se remet mal, ça veut dire quoi? Il faut casser, il faut réopérer, enfin bref, c'est assez compliqué. Et là il m'explique, il me dit voilà, on va vous mettre 2 vis, et comme ça on va remettre les os ensemble. Voilà, on ouvre un petit peu, on met 2 vis et après vous serez tranquille. Entre temps, ma copine qui a fait des études de kiné, qui est dans le sport, et en plus elle est justement pour aider les sportifs de haut niveau, ou des sportifs tout simplement à retrouver leur mobilité, à être de plus en plus souple. Bref,
Elle appelle un de ses professeurs qui est prof à l'université ici à Bangkok et qui est en même temps chirurgien et qui travaille avec toute une équipe de chirurgiens. Et donc là, il lui dit, c'est pas 8 ou 9 chances sur 10, à mon avis, ça risque de très mal se ressouder. Il faut opérer. Et donc je prends rendez-vous avec un de ces chirurgiens, c'est-à-dire que moi j'étais dans un hôpital classique. Et là, je prends rendez-vous, parce que l'épaule, c'est quand même sensible. Un bras cassé, une jambe cassée, bon, en général, ça se remet, on a une petite douleur, ça peut aller. J'ai déjà eu un bras cassé et ça va, j'ai un peu mal quand il pleut, mais c'est tout. Bon, l'épaule, c'est quand même une articulation en même temps, c'est quand même beaucoup plus délicat. On prend rendez-vous. Et là, elle lui envoie un message, on était dimanche. Il lui répond quand même et il m'avait trouvé un rendez-vous le vendredi et pour une opération dans la foulée, si jamais, il me faisait le check-up en fait dès que j'arrivais et si tout était ok, il m'opérait. Dans le premier hôpital, j'avais une facture à 250 000 bahts. Alors, je vous mettrai la conversion dessous, ce que ça équivaut en euros. Et ah oui, je vous dirai aussi pourquoi je suis pas revenu en France, pourquoi j'ai choisi de rester sur Bangkok. Je vais dans l'autre hôpital, je vois donc le chirurgien qui lui est spécialisé et il me dit, il y a deux styles d'opération, donc il me donne la première, je ne vais pas vous la réexpliquer, et il me donne la deuxième. La deuxième qui est, donc il me dit, après avoir regardé l'échographie, que j'ai aucun tendon d'esquinté, que j'ai aucune fibre musculaire d'esquinté, bref, je suis en bonne forme physique. Ça serait vraiment dommage d'aller m'ouvrir pour aller me mettre deux vis et que maintenant ils travaillent en microchirurgie avec des caméras, c'est-à-dire qu'ils vont faire des points, en fait, ils vont rentrer comme ça, comme une aiguille et ils allaient me faire 2 points et ils n'allaient pas me visser en fait l'os, ils n'allaient pas le visser pour le remettre comme il faut, ils allaient le coudre. Donc ils allaient me coudre l'os, le remettre comme ça en cousant avec un lien qui était naturel et qui par la suite partirait du corps quoi. Enfin voilà, vous m'avez compris. Donc moi je lui dis ok, je suis d'accord, on termine le rendez-vous comme ça et après je vais donc à l'accueil pour qu'il me fasse le devis. Et en fait quand je reçois le devis, là j'étais monté à 460 000 bahts. Donc encore une fois, je vous mettrai l'équivalent en euros. Donc waouh, là je reprenais une douche froide en sachant que bien évidemment j'étais pas assuré. J'ai eu un moment où je me suis dit mince, mais pourquoi à la limite je ne fais pas la première opération. Donc je retourne à l'accueil, je redemande à le re-rencontrer. J'avais l'impression de déranger, j'aime pas trop ça, mais bon c'est quand même important et c'est la santé. Donc je lui dis écoute, voilà, donc tout ça en anglais encore une fois. Je lui dis quelle est la différence entre les deux parce qu'il y a quand même un écart de prix qui est vraiment très, très important et moi au final si de me mettre 2 vis c'est aussi bien que de me faire de la couture et là il m'explique justement que lui ce genre d'opération il le fait pas, il le fait plus parce que ça c'est vraiment pas, on retrouve pas toute notre mobilité et dans le détail du devis, donc ça c'est vrai que c'est quand même appréciable, dans le détail du devis il me montre bien que ce qui coûte très cher, c'est la location des machines et des caméras, de la microchirurgie, de tout ça. Il fallait maintenant que je décide et honnêtement dans ma tête je me suis dit est-ce que je rentre pas en France quoi. J'ai eu vraiment ce moment-là mais j'arrivais à un autre problème, c'est que ça faisait maintenant presque 15 jours que j'avais eu l'accident et que au bout de 15 jours la calcification commence à se faire. Donc j'étais vraiment un petit peu hors délai, si ce n'est que quand vous êtes en France, pour avoir un rendez-vous avec un chirurgien, déjà pour refaire un IRM, bon là j'avais les IRM, donc c'était bon, mais pour avoir un rendez-vous avec un chirurgien, il faut un délai, et pour ensuite avoir un rendez-vous pour une opération, il faut un autre délai. Je veux dire, là, j'avais pas ma vie qui était en danger, quoi. Donc, je sais pas du tout comment ça pouvait se passer. Il fallait que je prenne la décision comme ça. Donc, j'ai dit, écoutez, laissez-moi 5 minutes quand même. Et puis voilà. Donc, au final, j'ai tranché. J'ai décidé donc de me faire opérer. Je devais revenir le lendemain matin pour rentrer dans l'hôpital et faire l'opération. J'ai payé un acompte pour pouvoir me faire opérer. Donc, c'est pour ça que oui, ça va très vite, les hôpitaux ils sont au point, tout peut aller très vite, mais il faut soit avoir une bonne assurance, donc si vous avez une bonne assurance qui vous prend en charge, c'est très bien, soit avoir l'argent, tout simplement. Si vous n'avez pas d'argent,
vous êtes dans l'embarras. Donc moi j'avais le problème d'argent pour cette opération n'était pas gênant. Donc je pouvais le faire. Mais c'est vrai que je vais vous mettre en garde pour d'autres choses. J'ai eu qu'une épaule cassée. Imaginez que j'ai un accident de scooter, ou que j'ai un accident bien plus grave, que j'ai des membres broyés, enfin bref, que je suis obligé d'être à l'hôpital et il faut vraiment que je subisse une opération. Ça devient vraiment compliqué, donc c'est pour ça que j'ai pris cette décision de faire une précédente vidéo donc avec un assureur, et ensuite, mais un assureur, voilà, pas un mec qui va vous déblatérer tous les trucs de sa société, parce que là, ça c'est pas le plus important, on s'en fout. Ce qui est important, c'est d'avoir des cas concrets en fait, et une mise en situation qui est concrète. Et en l'occurrence, moi, la mienne, c'est du concret. J'ai tout vécu, et il a pu donc lui après m'expliquer, voilà, bon là il t'est arrivé ça, mais si t'est arrivé quelque chose de plus grave, voilà ce qui peut se passer, etc. Et donc je vais vous dire à la fin de la vidéo comment ça va se passer. Moi, est-ce que je vais faire les démarches en France, parce que je paye mes impôts, à savoir c'est que je paye mes impôts en France, j'ai un domicile fiscal en France, je paye toutes mes cotisations en France, donc théoriquement je dois faire l'avance, mais je serai remboursé. Ça c'est théorique. Bref, c'est des détails que je vous expliquerai comme ça au fur et à mesure, parce que je n'ai pas encore tous les éléments maintenant. Là, j'ai le bras qui fatigue à force de tenir la caméra. En fait, donc pendant l'intervention, j'ai eu, il paraît que je me suis réveillé. Donc ça, c'est eux qui me l'ont dit après. Moi, je m'en rappelle pas, bien évidemment. J'ai ouvert les yeux parce que, comme je vous l'ai dit, l'intervention devait durer 2 heures ou 2 heures et demie. Et elle a duré presque 4 heures. Donc je me suis un peu réveillé au milieu. Ils m'ont remis un peu de produit, et ils ont pu aller m'opérer derrière parce qu'ils se sont rendus compte, et ça c'était mon problème que je me traînais en fait depuis des années, où j'avais un petit problème derrière l'épaule. Alors ils ont été mettre quelque chose pareil de naturel pour consolider. Enfin bref, en fait, ça donne le sentiment que c'est pas, voilà, vous avez un truc de pété, on vous opère, on vous met une vis, on vous met 2 vis, on vous fait ci, on vous fait ça, et puis on verra bien ce qui se passe. Non, on veut vraiment que vous ayez la meilleure réhabilitation ou rééducation possible. Donc ça, c'est vraiment important. Après, les infirmières, tout ça, c'est toujours un amour. Moi, par exemple, comme anecdote, avant que je rentre au bloc, donc voilà, et puis on se retrouve, ils viennent nous chercher dans la chambre. Bon, ça c'est dans tous les hôpitaux. Vous êtes sur le brancard et vous déambulez certains couloirs, vous arrivez avant de vous faire opérer. Et là donc j'ai une des infirmières, ils étaient je sais pas combien autour de moi, 5, 6, et une des, peut-être c'était l'anesthésiste, et elle essayait de me parler en français. Au début elle m'a parlé en allemand. Elle m'a demandé d'où je venais, je dis France, elle me dit Guten Tag, j'ai non, ça c'est allemand, je dis moi je suis français. En plus je lui parlais en thaï, je lui fais Pambarak Palang 7, ça veut dire je viens de France. Alors elle me dit ah vous êtes français, alors bonjour, comment ça va, et voilà. Et en fait c'est quelques mots, mais waouh, c'est réconfortant, parce que vous allez quand même subir une intervention chirurgicale. Il y a un petit peu de stress, voilà, vous n'allez pas vous faire un vaccin, quoi. Voilà, à chaque fois il y a des petits détails comme ça qui font plaisir, et ça je me rappelle encore. Je revois la femme, moi, allongée sur le brancard, et qui vient essayer de me parler en français, et si elle a essayé de me parler en allemand, ça veut dire que si elle a des personnes qui viennent d'Allemagne ou d'un autre pays, elle va essayer à chaque fois de parler leur langue.